Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations qui manipulent des multiplications et des divisions. Dans une vidéo précédente, nous avons vu les équations qui traitaient des additions et des soustractions. Et nous avons vu que pour se débarrasser d'un nombre, il fallait rajouter son opposé. L'opposé de 5, par exemple, c'est moins 5. Ici, dans cette vidéo, donc, les équations qui traitent des multiplications et des divisions, pour se débarrasser d'un nombre qui est devant le x, vous avez ax par exemple, et comme vous le savez, résoudre une équation, c'est avoir à la fin x égale un nombre. Donc pour se débarrasser de ce a qui multiplie le x, il faut multiplier par son inverse, c'est-à-dire 1 sur a. L'inverse de 2, par exemple, c'est 1 demi. L'inverse de 1 tiers, c'est 3. Voilà, donc vous avez une série d'équations ici. Nous avons moins x égale 9, moins 3x moins 1 égale 15, 1 demi de x égale 7, 7 tiers de x est égal à 2, racine carrée de 2 sur 2 fois x est égal à 1. Donc avant de commencer, il y a un prérequis quand même. Donc a est égal à b. Si on a a égale b, a plus c est égal à b plus c. C'est-à-dire que si on rajoute un nombre c à a, il faut rajouter le même nombre à b aussi, pour conserver l'égalité. A fois c est égal à b fois c. Si on multiplie a par c, il faut multiplier aussi b par c. Si on divise a par c, il faut diviser aussi b par c pour avoir toujours cette égalité-là. Et dans la division, il faut que c soit différent de 0. On ne peut pas diviser un nombre par 0. On a aussi a sur b fois c sur d est égal à a fois c sur b fois d. A sur b est égal à a fois c sur b fois c. Donc je multiplie le numérateur par c et aussi au dénominateur, pour conserver bien sûr l'égalité. Vous pouvez le remarquer que c sur c est égal à 1. Donc je simplifie par c, et il me reste a sur b. Dernière chose à savoir aussi, racine carrée de a fois racine carrée de a, ce qui est égal à a. Voilà. On passe aux exercices maintenant. Premier exercice, moins x est égal à 9. Donc, comme vous le savez, résoudre une équation, c'est trouver à la fin x. X égale un nombre. Ici, nous avons moins x, et non pas x. Donc, comment faire pour se débarrasser de ce moins-là qui nous dérange? Le moins devant x, c'est comme si on avait moins 1 fois x, est égal à 9. Donc, pour se débarrasser de ce moins 1, il faut multiplier par moins 1. Multiplier ou diviser aussi. Comme vous voulez. Ici, on multiplie. Donc, moins 1 fois moins 1 de x est égal à moins 1 fois 9. Donc, j'ai multiplié par moins 1 à gauche de l'égalité et à droite de l'égalité. Ici, le moins 1, on l'a mis devant x et devant le 9, mais on peut le mettre dans n'importe quel ordre. La multiplication est commutative. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. 1 fois x, ça fait x. Moins 1 fois 9, ça fait moins 9. Donc, résultat, x égale moins 9. On passe maintenant au deuxième exercice. Moins 3x moins 1 est égal à 11. Ici, il y a deux nombres qui nous gênent. Il y a le moins 1 et il y a le moins 3. Il faut donc se débarrasser de ces deux nombres-là. Dans un premier temps, on se débarrasse de moins 1. Donc, il faut rajouter plus 1 à droite de l'égalité et à gauche de l'égalité. Donc, on va faire moins 3x moins 1 plus 1 est égal à 11 plus 1. Moins 1 plus 1 égale 0, donc il nous reste moins 3x à gauche de l'égalité, et à droite, il nous reste 12. 11 plus 1 égale 12.
Maintenant, pour se débarrasser de ce moins 3, qui nous pose problème, ben, il faudra, comme on l'a dit, diviser par moins 3. Donc on divise moins 3x, le moins 3x par 3, et le 12 par 3. On fait donc moins 3x sur moins 3 égale 12 divisé par moins 3. Moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1, donc il nous restera x, égale 12 divisé par moins 3, ça fait moins 4. Troisième exercice, 1 demi de x égale 7. Le terme qui pose problème ici, c'est le 1 demi. Il faudra donc multiplier par son inverse, qui est 2. 2 fois 1 demi de x est égal à 2 fois 7. La même remarque que tout à l'heure, là j'ai mis 2 fois 1 demi de x. J'aurais pu mettre aussi 1 demi de x fois 2. Mais comme la multiplication est commutative, donc 2 fois 1 demi de x ou 1 demi de x fois 2, c'est la même chose. 2 fois 1 demi, c'est égal à 1, il nous reste x. 2 fois 7 est égal à 14. Quatrième exercice. 7 tiers de x est égal à 2. Ici, ça se complique un petit peu par rapport au premier exercice, par rapport au troisième, là, qui est 1 demi de x. Ici, nous avons 7 tiers de x. Comment faire pour s'en débarrasser? C'est toujours la même démarche. Il faut multiplier par son inverse, c'est-à-dire l'inverse de 7 tiers. Et l'inverse de 7 tiers, c'est 3 septièmes. Donc on fait 7 tiers de x fois 3 septièmes est égal à 2 fois 3 septièmes. Ici, on simplifie par les 7, on simplifie par le 3, et il nous restera x. Donc x est égal à 2 fois 3, ça fait 6, 6 septièmes. Enfin, le dernier exercice, racine carrée de 2 sur 2 de x est égal à 1. On applique toujours la même démarche, c'est-à-dire, pour se débarrasser de racine carrée de 2 sur 2, ben, il faudra multiplier par son inverse, qui est 2 sur racine carrée de 2. Racine carrée de 2 sur 2 de x fois 2 sur racine carrée de 2 est égal à 1 fois racine carrée fois 2 sur racine carrée de 2. Donc ici, je simplifie par racine carrée de 2, je simplifie par 2, il me reste x. X donc est égal à 2 sur racine carrée de 2. 1 fois 2 sur racine carrée de 2, c'est 2 sur racine carrée de 2. Mais on ne va pas s'arrêter là. Racine carrée de 2 au dénominateur, c'est pas trop esthétique, donc il va falloir s'en débarrasser. Et pour se débarrasser de racine carrée de 2, au dénominateur, je dois multiplier par racine carrée de 2. Donc racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Et il ne faut pas oublier de multiplier aussi au numérateur par racine carrée de 2. Donc x est égal, au numérateur, il nous reste 2 racine carrée de 2, et au dénominateur, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 est égal à 2. Ici, on doit simplifier par 2, et il nous reste donc x est égal à racine carrée de 2. Cette séquence se termine ici. Merci de votre attention et à très bientôt.